Bonjour à tous, je m'appelle Joëlle et aujourd'hui notre cours de Yin Yoga va étirer et soulager nos fessiers ainsi que nos hanches. Je n'utilise aucun matériel pour aujourd'hui, si vous aimeriez attraper quelques briques ou coussins, allez-y seulement. Et nous allons commencer dans une variation de la posture du cerf, donc en amenant notre tibia droit pour être plus ou moins parallèle au bord de votre tapis. On va tourner le pied gauche derrière nous, pour que la plante du pied droit repose plus ou moins contre la cuisse gauche. Une fois arrivé, vous pouvez commencer à tourner le torse pour faire face à ce genou droit. Et peut-être que la sensation est déjà suffisante en restant assis bien droit sur la pointe des doigts. Ou peut-être que pour plus de sensations, vous commencerez à avancer à petits pas par-dessus ce genou. Et étant donné qu'aujourd'hui c'est une séance de Yin Yoga, nous allons rester plus longtemps dans nos étirements que dans un cours peut-être plus traditionnel de yoga. Alors offrez-vous vraiment la possibilité, après quelques souffles, de détendre le corps entier, aucune tension dans la mâchoire. On peut toujours avancer les avant-bras ou les mains, ou les reculer, ou même les déplacer de gauche à droite. Nous avons le temps de trouver la posture qui nous convient. On recherche un bon étirement dans la fesse et la hanche droite, mais sans jamais aller trop loin, sans jamais dépasser le point de la douleur. Sur une échelle de 1 à 10, on recherche une intensité environ à 4, disons 3 ou 4. Je laisserai du silence dans nos postures d'aujourd'hui pour que chacun d'entre nous puisse vraiment apprécier et profiter de sa pratique personnelle. Si vous aimeriez explorer une autre variation de cette posture, vous pourriez commencer à allonger cette jambe gauche le long de votre tapis pour que l'intérieur de la cuisse repose en direction du sol. Vous avez aussi l'option de changer la position du haut du corps, peut-être en remontant sur la pointe des doigts, pour observer simplement. Est-ce que ça change la sensation à l'intérieur d'une hanche ou à l'extérieur de l'autre hanche peut-être? Ou que vous soyez encore 5 souffles. Et très lentement, on commence à ramener cette jambe gauche si elle était allongée. On peut planter les 2 pieds devant nous, les mains qui nous soutiennent, les genoux ensemble et on les bascule simplement de droite à gauche, un petit mouvement pour relâcher ce premier côté. Et pour le deuxième, posture du cerf à nouveau, tibia gauche cette fois-ci, parallèle au bord du tapis. On tourne ce pied droit derrière nous, plante du pied gauche contre le genou, contre la cuisse droite. On tourne ce haut du corps direction genou gauche.
en restant ici bien droit. Si déjà vous ressentez un bel étirement. Ou sinon on explore en avançant à petits pas pour arriver chacun d'entre nous là où le corps a envie de rester pour aujourd'hui. Rappelez-vous qu'après quelques souffles, vous avez toujours l'option d'aller plus loin ou de changer quelque chose. Le souffle est simple, naturel, ne forcez rien. Et à nouveau, vous êtes libre de rester exactement où vous êtes. Pour une autre option, on peut commencer à allonger cette jambe droite, restant fondu par-dessus notre genou gauche ou sinon en remontant sur les mains. Toujours libre de se déplacer quelques centimètres dans une direction ou dans une autre. Parfois, un petit changement de direction peut faire toute la différence. Et nos derniers 3 souffles, chacun dans sa posture. Magnifique. On va relâcher celle-ci, ramener cette jambe, planter les pieds. Balancer un petit peu ses genoux d'un côté à l'autre. Belle opportunité aussi pour faire l'état des choses. Comment le corps se sent-il? Comment l'esprit se sent-il? Et maintenant, pour passer à une variation du cygne endormi, on va commencer par placer l'extérieur du genou gauche vers la droite du tapis. Donc, genou gauche vers la droite. Et ensuite, on tourne l'avant du corps en direction du tapis. Donc, on vient vers une sorte de posture du sphinx tordu, avec ce genou de côté. L'intérieur de votre jambe droite, ou sinon peut-être le haut de la jambe droite, repose tout simplement au tapis, sans effort. Vous pouvez remonter sur les mains, vous pourriez poser une brique ou un coussin sous le front. Explorez pour découvrir la posture d'aujourd'hui.
Et pour les 5 ou 6 derniers souffles, restez comme vous êtes. Pour une autre option, commence à plier ce genou droit pour le reposer plus ou moins par-dessus le gauche. On peut rester sur les avant-bras ou se redresser. Et pour relâcher, passez les 2 jambes devant le corps, on va les secouer un petit peu. Soupirez. Et deuxième côté, le genou droit qui va partir maintenant vers la gauche pour cette espèce de sphinx tordu, ou variation du cygne endormi. Posture un peu non traditionnelle dans le Yin Yoga et comme toujours les mêmes options sont ouvertes. On peut reposer sur les mains, sur les avant-bras. Tous les corps ne se ressemblent pas, toutes les postures non plus. Et pendant les premiers souffles dans une posture, j'aime bien me poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais détendre, qui est en train de se crisper peut-être ou de m'empêcher de relâcher quelque chose? Et si vous aimeriez prendre l'autre option sur ce deuxième côté, commencez à plier ce genou gauche, déposez-le par-dessus le genou droit. Et choisissez si vous aimeriez également changer quelque chose avec le haut du corps. Encore un souffle. Et les 2 jambes qui vont revenir devant le corps pour qu'on puisse les secouer. Ensuite, une variation de la posture de la tortue en amenant la plante des pieds ensemble, les genoux qui vont s'écarter. Redressez-vous sur la plante des doigts et prenez ensuite une main avec les doigts écartés et placez-la entre les pieds. Donc écartez suffisamment les pieds pour qu'une main puisse passer entre deux. Et créez peut-être un petit peu plus de distance entre les fesses et les talons. Pour ensuite observer comment se sent-on avec le dos bien droit. Est-ce que les genoux peuvent tomber un petit peu plus vers le sol? Et après quelques souffles, a-t-on la possibilité de se pencher en avant,
en gardant les mains peut-être derrière le corps ou en reposant les bras sur les jambes ou à côté des jambes. Est-ce que peut-être sur chaque expiration, nous avons l'option d'aller un peu plus loin? Peut-être oui, peut-être non. Et voici nos 3 derniers souffles ici, faites en sorte qu'ils comptent. Très lentement, on peut commencer à reculer. Redressons-nous. Fermez les genoux. Et tournez-vous pour prendre une position assise confortable. Pour vous fondre en avant et balancer le haut du corps. Un petit peu de gauche à droite, peut-être même pour tracer un cercle. Une fois dans chaque direction. Et assis bien droit, amenez les mains devant le cœur. Remerciez vos hanches, vos fessiers pour tout ce qu'ils font pour vous. Et bravo! J'espère que cette séance vous a plu, j'aimerais beaucoup le savoir si c'est le cas. Abonnez-vous pour que nous puissions nous retrouver régulièrement sur le tapis. Et si vous avez souvent des tensions ou douleurs dans les fessiers, je vous conseille de regarder cette petite vidéo qui vous expliquera le muscle qui est probablement en cause et comment l'étirer.